Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur l'hivernage de votre bateau, que ce soit un bateau à moteur ou un voilier, qu'il soit hiverné à flot ou hiverné à sec. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Donc je vais répondre aux questions que vous m'avez posées juste après ça. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Florian de Nautisme Pratique, un site et une chaîne YouTube qui parle de la mer et des bateaux en général. Et je vous donne beaucoup d'astuces pour bien entretenir votre bateau et bien l'utiliser. Donc si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors je fais cette vidéo dans le cadre de la réouverture des inscriptions à ma formation qui s'appelle Hivernage Pro, où je vous guide pas à pas pour faire tout l'hivernage de votre bateau comme un professionnel, mais le faire vous-même, voilà, dans les règles de l'art. Donc j'avais envoyé à tous les abonnés newsletter un petit sondage, voilà, vous avez été nombreux à me répondre, et dans cette vidéo donc je réponds à vos questions. J'ai fait une petite sélection parce qu'il y en a pas mal qui reviennent régulièrement, donc j'ai fait une petite sélection et je vais répondre à ces questions une par une. Alors la première question c'est: je n'ai pas hiverné mon bateau, je suis aux Antilles et seule la saison cyclonique me cause problème. Donc quand on parle d'hivernage, c'est vrai qu'on a tendance à penser à tout ce qui est gel, à protéger son bateau du gel, du froid, etc. Mais vous pouvez très bien hiverner un bateau aux Antilles. En fait, hiverner le bateau, ça permet de le protéger quand on n'a pas la possibilité de le visiter régulièrement, d'aller faire un petit tour, voir que tout est OK et qu'il n'y a pas de problème. Donc l'hivernage, déjà, c'est protéger son bateau pour une longue période où il sera laissé sans surveillance. Donc même si on est aux Antilles, il faut faire un hivernage si on sait qu'on ne va pas venir voir le bateau pendant plusieurs semaines, voire des mois. Donc ensuite, en ce qui me concerne, c'est l'hivernage du moteur hors-bord de mon voilier qui me pose problème. Effectivement, comme pour le moteur principal du bateau, le moteur hors-bord doit être hiverné s'il n'est pas démarré régulièrement sur une longue période. Et surtout les moteurs hors-bord qui sont un petit peu plus fragiles que les moteurs inboard, en général en tout cas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'une longue vidéo en elle-même, et d'ailleurs j'en ai fait une il y a quelques temps, donc je vous mets le lien au-dessus sur l'hivernage du moteur à bord. Vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé, mais en gros ça va être de faire la vidange de l'huile, faire rincer tout le système à eau de mer du moteur. On va bien lubrifier l'intérieur du moteur avec une huile de stockage, on va changer les bougies, on va traiter le carburant. Voilà. Encore une fois, allez voir cette vidéo pour vraiment plus de détails. Alors question suivante, faut-il faire le plein de gasoil pour éviter la condensation ou pas? Pour éviter que le carburant stagne trop longtemps et que des bactéries se développent. Moi, ce que je conseille de faire, c'est d'ajouter un additif dans le réservoir qui est spécialement fait pour éviter donc la croissance des bactéries et autres algues à l'intérieur du réservoir, et donc qui risque de contaminer en fait tout le circuit gasoil du bateau. Donc rajouter cet additif et ensuite faire le plein au maximum pour éviter qu'il y ait de l'air dans le réservoir qui pourrait causer de la condensation et donc de l'eau dans le carburant. Alors concernant l'hivernage, quel entretien et quelle position pour les vannes passe-coque? Alors bon, ça c'est pas vraiment une opération d'hivernage, c'est une opération qui doit se faire chaque année au carénage, en tout cas pour ce qui est des contrôles, hein. Je dis pas de changer les passe-coques tous les ans, mais en tout cas c'est quelque chose à vérifier chaque année au carénage. Donc dès qu'on voit que les vannes et passe-coques ont une couleur et commencent à devenir rougeâtre puis verdâtre, là, il est grand temps de les changer. Pour l'étanchéité, bien sûr, ça a été vérifié dès que ça a été installé. On a la réponse assez rapidement si elles ne sont pas étanches. Ce qui concerne la position des vannes, si vous quittez le bateau pendant une longue période, il faut fermer les vannes quoi qu'il arrive pour éviter une éventuelle voie d'eau. Alors question suivante concernant les moteurs. Donc bonjour Florian, voilà le point sur lequel j'aimerais avoir des précisions. Le dessalage de mon moteur inboard Volvo de 2001, quelle est la quantité de stop sell et la durée de pause avant rinçage? Sur l'utilisation du stop sell, donc c'est un produit spécifique pour hiverner le moteur, pour rincer en fait le circuit à eau de mer. Il n'y a pas de temps de pause, en fait c'est surtout on utilise une cartouche stop mix qui va avec, et quand on a utilisé cette cartouche, on peut éteindre le moteur, il est correctement rincé. Donc il n'y a pas vraiment de durée de pause par rapport à ce produit. Mais rien n'empêche, pour avoir l'esprit encore plus tranquille, après d'avoir effectué ce rinçage, de refaire tourner le moteur avec un mélange eau et stop sell et de l'éteindre comme ça, pour que le stop sell reste à l'intérieur, ça fait pas de mal.
Toujours sur les moteurs, hein, décidément il y a beaucoup de questions et c'est normal parce que le moteur c'est ce qu'il y a vraiment le plus important sur un bateau, même pour les voiliers. Donc sur les moteurs, la prochaine question c'est est-ce qu'il faut faire tourner le moteur durant quelques instants pendant l'hivernage? Alors l'hivernage, il y a deux écoles, donc soit on fait un hivernage complet du moteur, donc comme je vous l'ai rapidement expliqué juste avant avec les différentes opérations, soit effectivement on peut venir démarrer le moteur régulièrement, donc ça peut être toutes les 2 semaines ou une fois par mois, mais grand minimum. Si toutes les 2 semaines c'est pas mal, mais en tout cas c'est pas de le faire tourner quelques instants, donc il faut le faire tourner au moins une demi-heure pour que le système de refroidissement au complet puisse se mettre en route, notamment la partie eau douce du moteur. Donc ça sert pas à grand chose de le faire tourner juste 5 minutes, il faut vraiment qu'il monte en température et que tout le système de refroidissement s'ouvre. Et si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de faire l'opération d'hivernage qui est assez contraignante et qui est assez coûteuse si vous le faites faire par un professionnel et qui immobilise le moteur. C'est-à-dire que même si vous faites une opération d'hivernage sur votre moteur, la première fois où vous allez démarrer, c'est terminé, on est sorti de l'hivernage. Alors, question suivante, je m'interroge sur la gestion de l'humidité des champignons des moisissures. Alors ça, c'est un gros morceau. Par rapport à l'hivernage, bien sûr, c'est une inquiétude qui est une des plus importantes. Donc par rapport à ça, déjà, il faut enlever un maximum de nos affaires qui sont à l'intérieur du bateau, ce qui est vêtements, coussins, couvertures, etc. Enlever un maximum de choses et la sellerie qui va rester à bord, il faut vraiment les aérer, il faut les mettre tous les coussins sur la tranche par exemple, il faut laisser ouvert tous les équipés, il faut installer des déshumidificateurs à cartouche, hein, pas électrique, parce qu'électrique quand on laisse sans surveillance c'est assez dangereux. Il faut prévoir aussi une circulation d'air dans la cabine. Il faut laisser un endroit, un petit hublot qui ne prend pas l'eau quand il pleut, ou alors installer un évent solaire sur un panneau de pont qui permet de faire circuler l'air. Donc tout ça, c'est des choses qui vont faire que si tout va bien, il n'y aura pas de moisissure, il n'y aura pas de condensation à l'intérieur du bateau. Parce que si vous ne faites pas tout ça, on peut retrouver vraiment le bateau dans un état, et je l'ai vu plusieurs fois, c'est des heures de nettoyage et parfois des selleries qui sont bonnes pour la poubelle. Donc vraiment ça c'est hyper important de préparer la cabine. Alors question suivante, je n'ai pas de questions au niveau technique, j'ai juste peur de me lancer et de faire des conneries. Ouais, ça c'est quelque chose que je vois souvent et que j'ai connu aussi. On a peur de se lancer et puis une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que on était largement capable. Et là pour l'hivernage, c'est vraiment ça. Pour l'hivernage du bateau, si vous faites faire toutes les opérations qui sont préconisées pour être un bon propriétaire de bateau, pour avoir un bateau correctement hiverné, c'est vrai que ça peut coûter extrêmement cher. Donc pour débuter, ce que je peux proposer, c'est de laisser la partie mécanique à un professionnel et par contre toutes les autres opérations à faire pour l'hivernage du bateau, on peut les faire. Il faut, c'est clair, un plan détaillé. C'est ce que je propose dans ma formation Hivernage Pro, dont je vous mets le lien dans la description. Et il faut un plan détaillé avec tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut acheter, les produits, comment faire, et tous les conseils. Mais c'est largement accessible à tout le monde. Et même la partie moteur, c'est pas vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vraiment de la mécanique de base. Mais si on préfère ne pas y toucher, je comprendrai tout à fait. Et moi, ce que je peux conseiller, en tout cas pour commencer, c'est de laisser cette partie-là à un pro, et puis nous, on s'occupe de tout le reste. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement difficile. Ça prend un petit peu de temps, mais on a la satisfaction d'avoir un bateau qui est correctement entretenu, et surtout qu'on va retrouver au printemps en état de marche et qui va être prêt à démarrer tout de suite pour les premières navigations, quoi. Donc la question suivante c'est, je voudrais savoir comment se protéger des UV du soleil et de la lune tout en restant bien sécurisé amarré au port. Déjà je ne savais pas que la lune émettait des UV, donc il faudra m'expliquer, je suis peut-être inculte, dites-moi dans les commentaires ce qu'il en est. En tout cas pour le soleil, pour se protéger des UV, déjà oui, il faut enlever un maximum de choses, tous les taux, le bimini, la capote de descente, tout ça, il faut les stocker dans l'idéal dans un endroit sec, pas dans le bateau, à terre. Ensuite, pour protéger le pont, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une grande bâche de chantier épaisse et de protéger tout le pont avec ça, mais s'assurer que ça soit bien arrimé, que ça soit solide pour résister aux tempêtes hivernales, quoi. Pour le reste de l'accastillage, on va en parler après je crois. Et tout ce qui est cordage aussi, je propose de les enlever, de les hiverner, de les nettoyer et de les hiverner dans un endroit sec. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux UV, et il faut m'expliquer pour la lune les gars.
Alors ensuite, on revient sur le moteur. Je me demande, concernant la vidange et le liquide de refroidissement, est-ce que je le fais à l'automne ou au printemps? Alors ça, c'est toujours le débat. Voilà, d'un côté, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté. Moi, ce que je conseille, c'est de faire la vidange d'huile à l'automne, parce que on va pas faire tout le reste de l'entretien, du rinçage, etc., de lubrification et tout, et laisser une huile qui est pleine de limaille, qui va s'oxyder à l'intérieur du moteur et créer aussi un environnement acide. On va pas laisser ça tout l'hiver à l'intérieur du moteur. Donc moi, je pense que c'est logique de vidanger et de mettre une huile toute propre dans le moteur pour l'hiver. Et en plus, quand on arrive au printemps, en général, on est assez pressé d'aller naviguer, on n'a pas encore envie de faire un entretien complet du moteur, quoi. On a envie de démarrer et d'aller en mer. Donc la question d'après, c'est concernant les circuits électriques et électroniques du bateau pour les protéger de l'oxydation, de l'humidité ambiante. Alors là, oui aussi, ce que je conseille de faire, c'est de retirer tout ce qui est possible de retirer en termes d'équipement électronique pour les protéger. Pour le reste, il faut passer un spray qui peut être un spray lubrifiant comme le WD-40, mais il y en a un autre, je crois que c'est le Q20. Je vais rechercher, je mettrai dans la description le lien. Donc il va permettre de protéger les connexions. Donc ça, il faut faire le tour du bateau avec ce spray. Et toutes les connexions qu'on voit, il ne faut pas hésiter à vraiment envoyer, vraiment être généreux et voilà, que ça soit bien protégé sur toutes les connexions, les prises, voilà, tout ce qui pourrait être à l'air libre et qui pourrait s'oxyder avec l'environnement humide et salin du bateau. Ensuite, comment protéger l'accastillage du voilier, écoute, drisse, réa, winch? Alors c'est deux choses. Alors concernant le gréement courant, ce que je conseille de faire, comme j'ai dit, c'est de tous les retirer, y compris les drisses, en faisant attention de bien mettre un messager, et de récupérer tous les cordages et de les nettoyer. D'abord, on les laisse rincer, par exemple dans sa baignoire, on les laisse rincer 24 heures pour les dessaler. Et ensuite, on les met à la machine dans un grand sac pour pas qu'elles s'abîment à la machine. Et on peut les laver à la machine avec une lessive classique et même de l'adoucissant. Il paraît que c'est très bien pour les fibres. En ce qui concerne l'accastillage, bon, tout ce qui est poulies, on va les traiter comme l'électronique. On va mettre un spray lubrifiant nettoyant. Pour les winches et guindeaux, moi je conseille plutôt de les laisser tels quels et de faire les entretiens plutôt au printemps. Alors pour les voiliers, là j'ai une question, est-ce qu'il faut déposer les voiles qui sont en rouleur? Oui, pour moi il y a toujours quand même de l'eau qui va rentrer et on va avoir des voiles qui vont être piquées quand on va les sortir au printemps, c'est quasiment sûr. Donc alors malheureusement c'est du travail, mais si vous savez que vous ne venez pas du tout au bateau, honnêtement c'est vraiment quelque chose de nécessaire. Donc il faut les enlever, les nettoyer, bien les laisser sécher, ensuite les plier correctement et les entreposer à la verticale, enroulés à la verticale dans un endroit sec. Mais ça va éviter qu'elles se pourrissent avec de l'humidité, de la moisissure. Alors une question sur le moteur, est-ce qu'il est bon de laisser tourner le moteur après avoir débranché l'arrivée de carburant, ce qui permet de vider le réservoir de carbu? N'est-ce pas mauvais pour les joints qui vont sécher? Faut-il lubrifier l'intérieur des cylindres WD-40 avant une longue période d'utilisation? Alors moi ce que je conseille de faire là, c'est de ne pas utiliser du WD-40 d'ailleurs, c'est d'utiliser une huile de stockage qui est prévue à cet effet, qui va lubrifier l'intérieur du moteur et qui va aussi protéger les joints à l'intérieur du carbu. C'est de noyer le moteur avec cette huile de stockage jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Vous allez voir ça dans la vidéo que j'ai fait sur l'hivernage de moteur hors bord. Alors la dernière question pour aujourd'hui. Donc je fais hiverner mon bateau à sec. Une fois sorti de l'eau, on nettoie la coque et on passe le nettoyeur haute pression, mais rien d'autre avant de mettre l'anti-fouling au printemps prochain. C'est exactement ça. Donc là par contre, ce qu'il faut faire tout de suite quand on sort le bateau, c'est de le nettoyer. Profiter que les coquillages et les algues elles sont humides. Ça va être plus facile à nettoyer. Donc on a une carène qui va être propre et ce qui nous laissera comme travail au printemps juste de remettre une couche ou deux d'anti-fouling juste avant de repartir à l'eau.
Donc voilà, j'ai fait vraiment une sélection de toutes les questions que vous m'avez posées. Je vous remercie pour votre engagement, ça fait vraiment plaisir d'avoir des retours de vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, des retours par mail à la newsletter ou dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites vous pour l'hivernage de votre bateau, qu'est-ce que vous comptez faire, est-ce que vous allez faire tout ce qui est préconisé dans ma formation. Si vous voulez voir le détail de cette formation, c'est dans la description. Vous avez le détail de toutes les opérations à faire, donc pour vous faire une idée. Est-ce que vous allez faire toutes ces opérations sur votre bateau ou alors vous l'utilisez tout l'hiver? Voilà. Dites-moi un petit peu dans les commentaires, ça me fait plaisir et je suis curieux de voir comment vous faites. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. N'hésitez pas, une fois de plus, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Allez jeter un œil à ma formation Hivernage Pro, si ça vous intéresse, voilà, je peux vous accompagner. Donc il y a toute une série de vidéos, vous avez des checklists, vous avez la version PDF de la formation et vous avez aussi inclus des coachings téléphoniques avec moi où je peux vous aider vraiment au cas par cas sur votre entretien. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur l'hivernage, je peux vous aider par téléphone jusqu'à ce qu'on arrive à hiverner le bateau complètement et à un super résultat. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine.